Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter le deuxième modèle du contrôle numéro 2, semestre 1 pour troisième APIC, physique-chimie. Pour premier exercice, remplir les lacunes par les mots qui conviennent. Non, la solution aqueuse est un mélange entre un soluté et... Alors, la solution aqueuse est un mélange homogène entre un soluté et un solvant, l'eau. Voici des exemples de solutions aqueuses. Le chlorure d'aluminium, sa formule Cu2++ SO4 son nom est. Le chlorure d'aluminium, sa formule est AlCl3. Cu2++ SO4 son nom est sulfate de cuivre 2. Les solutions aqueuses se classent dans trois catégories. Les solutions qui ont des pH inférieurs à 7, des solutions qui ont des pH supérieurs à 7 et des solutions qui ont des pH. Pour les solutions aqueuses se classent dans trois catégories. Les solutions acides qui ont des pH inférieurs à 7 et des solutions basiques qui ont des pH supérieurs à 7 et des solutions neutres qui ont des pH égaux à 7. Deuxième question. Choisis toutes les bonnes réponses. Les matériaux organiques se constituent essentiellement de carbone et azote, ou oxygène et carbone et azote, ou l'hydrogène et carbone. Alors la réponse c'est l'hydrogène et carbone. Diluer une solution basique entraîne l'augmentation de son pH, affaiblir sa basicité, diminuer sa concentration en ion OH-. Alors la réponse c'est diminuer sa concentration en ion OH-. Pour le matériau organique qui est un composé tel que C3H6O, NH3, H2O. Alors matériau organique est C3H6O puisqu'il est constitué des atomes de carbone et d'hydrogène. Pour troisième question, on considère les solutions aqueuses suivantes. On a un tableau qui est constitué des noms des solutions avec des pH et les types de la solution. Première question, classez dans le tableau les solutions précédentes en solution basique, solution acide ou solution neutre. Deuxième question, précisez la solution la plus acide, précisez la solution la moins basique. Alors, pour la solution jus tomate, son pH est 4, elle est inférieure à 7, alors c'est une solution qui est acide. Pour l'ammoniac, elle a un pH qui est égal à 12,8, alors son type est basique puisque son pH est supérieur à 7. Pour l'eau de chaud, son pH est égal à 9,3, elle est basique puisqu'on a son pH est supérieur à 7. Pour l'eau distillée, son pH est égal à 7. C'est une solution qui est neutre. Pour l'acide nitrique, son pH est 1,5. C'est une solution qui est acide. Pour la solution la plus acide, c'est l'acide nitrique, puisqu'on a son pH est le plus petit. Pour la solution la moins basique, c'est l'eau de chaud, puisqu'on a son pH égal à 9,3, elle est inférieure à celle de l'ammoniac qui est 12,8. On ajoute une quantité d'acide nitrique à un volume d'eau distillée. Comment varie son pH? Puisqu'on a l'acide nitrique est une solution qui est acide, alors son pH va augmenter. Comment appelle-t-on
cette opération. Cette opération est appelée la dilution. Pour l'exercice 2, pour s'assurer des compositions de matériaux organiques, on procède à l'expérience suivante. On brûle un polyéthylène, comme on a dans ce schéma, qui est constitué d'un entonnoir, un aspirateur, puis on a de l'eau chaude pour prouver la présence de CO2 et des gouttes d'eau pour prouver la présence de H2O. Première question, de quel matériau organique s'agit-il? Il s'agit de combustible organique. Deuxième question, précisez les deux réactifs de cette combustion. Pour première réactif, c'est polyéthylène. Deuxième réactif, c'est le dioxygène O2. Pour troisième question, précisez à l'aide du schéma les produits de ces combustions. Pour le premier produit, c'est l'eau H2O, puisqu'on a des gouttes de vapeur d'eau. Pour deuxième produit, c'est le dioxygène carbone CO2, puisqu'on a l'eau chaude, elle est troublée. Pour quatrième question, quels sont les éléments nécessaires constituant un matériau organique? Les éléments nécessaires sont carbone C et l'hydrogène H. Justification, les produits de la combustion, l'eau et le dioxygène de carbone, prouvent la présence de ces deux éléments dans le polyéthylène. Pour le dernier exercice, lors d'une sortie en forêt avec votre classe, vous trouvez une bouteille abandonnée portant les deux pictogrammes suivants, comme vous voyez. Un élève propose de sentir le courant pour l'identifier. Un autre insiste pour la rapporter avec prudence au laboratoire du collège. Aidez vos camarades à adopter un comportement responsable face à ce produit inconnu. Première question, quel est le sens de chaque pictogramme? Deuxième question, quels sont les risques principaux liés à cette solution? Troisième question, citez quelques précautions à prendre pour manipuler ce produit. Quatrième question, comment peut-on se débarrasser de cette solution de manière sûre et responsable? Pour première question, quel est le sens de chaque pictogramme? Pour le premier, qui est concernant pictogramme de flamme, il indique que cette substance elle est inflammable, c'est-à-dire qu'elle peut être s'enflammer au contact d'une flamme ou de la chaleur. Pour deuxième pictogramme qui est tête de mort, c'est-à-dire que substance elle est toxique. Pour deuxième question, quels sont les risques principaux liés à cette solution? Risque d'incendie ou d'explosion en présence d'une source d'émission ou possibilité de brûlure chimique ou l'intoxication aiguë par inhalation et ingestion au contact avec la peau. Pour troisième question, citez quelques précautions à prendre pour manipuler ce produit. Pour les précautions de manipulation, ne jamais sentir la bouteille directement. Pour porter un équipement de protection individuelle, les gants, lunettes, sécurité, blouse. Manipuler sans note ou dans un local bien ventilé. Éloigner toute source de chaleur, étincelle ou flamme. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement après toute manipulation. Pour quatrième question, comment peut-on se débarrasser de
cette solution de manière sûre et responsable. Pour une élimination responsable, ne jamais jeter les produits dans les éviers, les toilettes ou dans la nature. Conservez le produit dans son contenant d'origine bien fermé et étiqueté. Utilisez un conteneur spécifique pour déchets chimiques dangereux et suivre le protocole d'élimination de laboratoire ou faire appel à une société spécialisée dans la gestion des déchets toxiques et inflammables. Pour ces réponses, il vous demande juste 2 réponses pour chacune. Merci pour votre attention et à bientôt.